Comment injecter Enoxaparine Crusia par voie sous-cutanée? Rassemblez les éléments dont vous avez besoin. Seringue, tampon alcoolisé ou savon et eau, container pour objets tranchants. Vérifiez la date de péremption sur le médicament. Ne l'utilisez pas si la date est dépassée. Vérifiez que la seringue n'est pas endommagée et que le médicament dans la seringue est une solution limpide. Si ce n'est pas le cas, utilisez une autre seringue. Assurez-vous que vous savez quelle quantité vous allez injecter. Vérifiez l'abdomen pour voir si la dernière injection n'a pas causé une rougeur, un changement de couleur de la peau, un gonflement, un suintement ou s'il est encore douloureux. Lavez-vous les mains. Il est préférable de réaliser l'injection en position allongée ou assise. Une chaise longue, un fauteuil inclinable ou un lit rehaussé avec des oreillers est idéal. L'injection doit être au moins à 5 cm du nombril et vers les côtés. Ne faites pas d'injection dans les 5 cm autour du nombril ou autour de cicatrices ou d'ecchymoses. Choisissez une zone du côté droit ou gauche de l'abdomen. Alternez la zone d'injection entre le côté droit et le côté gauche de l'abdomen, selon l'endroit de la dernière injection. Nettoyez, sans frotter, la zone choisie, pour réaliser l'injection avec un tampon imbibé d'alcool ou de l'eau et du savon. Retirez la seringue de l'emballage individuel. Retirez le bouchon de protection de l'aiguille avec précaution, jetez le bouchon. N'appuyez pas sur le piston pour chasser les bulles d'air avant de faire l'injection. Cela pourrait conduire à une perte de médicament. Une fois que vous avez retiré le bouchon, ne laissez pas l'aiguille toucher quelque chose. Ceci pour être sûr que l'aiguille reste propre, stérile. Quand la dose dépend du poids, vous pouvez être amené à ajuster la dose dans la seringue pour qu'elle corresponde à la dose prescrite. Dans ce cas, vous pouvez éliminer l'excédent de médicaments en orientant la seringue vers le bas, afin de garder la bulle d'air dans la seringue, et en éliminant la quantité excédentaire dans un récipient. L'apparition d'une goutte à l'extrémité de l'aiguille est possible. Dans ce cas, éliminez la goutte avant l'injection en tapotant sur la seringue, l'aiguille orientée vers le bas. Pincez délicatement la zone nettoyée de l'abdomen entre votre index et votre pouce pour faire un pli dans la peau. Assurez-vous de maintenir le pli de la peau pendant toute la durée de l'injection. Tenez la seringue de telle sorte que l'aiguille pointe vers le bas, en faisant un angle de 90 degrés avec la peau. Introduisez toute la longueur de l'aiguille dans le pli de la peau. Appuyez sur le piston avec votre pouce. Ceci enverra le médicament dans le tissu adipeux de l'abdomen. Terminez l'injection en utilisant tout le médicament de la seringue. Bien retirer l'aiguille du site d'injection en la tirant tout droit, en gardant vos doigts sur le piston. Vous pouvez maintenant lâcher le pli de la peau. Pour éviter les ecchymoses, ne frottez pas le site d'injection. Éloignez l'aiguille de vous et des autres et appuyez progressivement et fermement sur le piston pour activer le système de sécurité. Le manchon protecteur recouvrira automatiquement l'aiguille. Vous entendrez un clic audible pour confirmer l'activation du manchon protecteur. Jetez la seringue utilisée dans le container pour objets tranchants. Fermez hermétiquement le couvercle du container et placez le container hors de la portée des enfants. Le risque de thrombopénie induite par l'héparine, TIH, existe également chez les HBPM. Il est donc recommandé de réaliser une numération plaquettaire avant l'instauration et régulièrement au cours du traitement et en cas de symptômes. Les patients doivent être informés des symptômes qui peuvent survenir et en informer leur médecin. L'Enoxaparine sodique ne doit être utilisée pendant la grossesse que si le médecin en a clairement établi la nécessité. Les femmes enceintes doivent faire l'objet d'une surveillance étroite et être informées du risque hémorragique. Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, notamment un risque hémorragique, une TIH, une réaction allergique, des pustuloses exanthématiques aiguës généralisées. Pour plus d'informations, consultez le résumé des caractéristiques du produit. Pour améliorer la traçabilité des HBPM, médicaments biologiques, il est recommandé de consigner le nom commercial et le numéro de lot dans le dossier médical du patient. Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre centre régional de pharmacovigilance ou sur www.signalement-santé.gouv.fr.